à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à mes nouvelles acquisitions de Diddle. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que voilà, j'en ai déjà fait plusieurs pour vous montrer ma collection. Je l'ai quasi en fait terminée, il me manque juste quelques petites choses, surtout des enveloppes de papier à lettres en fait pour la compléter totalement et puis quelques feuilles rares aussi. Et donc là, je suis tombée en fait par hasard sur Le Bon Coin sur un vraiment grand lot avec plein de choses. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo et je vais vous montrer aussi un deuxième lot même deux en fin de compte, parce qu'il y en avait un c'était juste le classeur et puis quelques petites choses dedans et puis un ou deux objets et puis un autre où là on avait un petit peu plus de choses, donc en fin de compte ça fera trois en tout. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc du coup je commence déjà par le premier lot dont j'avais fait l'acquisition. Donc il y avait ce petit, et puis j'avais jamais vu ça en fait, je savais même pas que ça existait ce genre de produit là. Donc il y avait ce petit mouchoir en fait Diddle, donc à l'effigie même de Diddlina. Donc ça se présente une fois déplié comme ça. Donc du coup j'avais trouvé ça assez top, je n'avais pas en fait cet objet là, donc du coup j'étais contente de le rajouter aussi à ma collection. Alors je collectionne quand même principalement les feuilles, un petit peu les clusters aussi qui peuvent m'intéresser, les blocs aussi beaucoup. Je collectionne pas trop le reste, mais bon après si j'ai des lots avec d'autres choses, bah, ça m'intéresse quand même. Et donc du coup vous aviez également cette petite trousse là, donc bon elle a un petit peu vécu, un petit peu de traces, mais sinon elle fait quand même le job, donc c'est sympa. Et puis dedans vous aviez plein de choses. Donc là on a une petite boîte comme ça en fer pour ranger des crayons, ce genre de choses là. Donc ça se présente comme ceci, il y avait ça aussi, alors il marche plus hein, mais du coup à l'effigie de Diddle aussi. Et puis à l'intérieur, hop, voilà, vous avez la même chose en fait. Et vous aviez également cette autre boîte en fer, donc celle-ci elle est beaucoup déjà plus rare je pense, parce que elle fait partie des premiers Diddle, puisque ici derrière quand vous regardez vous avez là, le Diddle avec un point, donc ça faisait partie en fait des premières séries des Diddle, donc je pense que la boîte là est déjà assez rare. Et puis dedans en fait donc j'ai rangé plein de petites choses. Donc vous avez des petites boîtes là, donc trois petites boîtes comme ça donc qui s'ouvrent, vous pouvez mettre des petites choses dedans, et vous avez plein de figurines. Donc ça c'était intéressant, les figurines j'en ai quasi pas. Bon, j'en fais pas forcément la collection, mais là vu que j'avais ça pas cher du tout, du coup c'était l'occasion. Bon, il faudrait leur passer un petit coup de propre hein, parce qu'il y en a qui ont des traces noires. Elles ont un petit peu vécu, mais sinon elles sont en très bon état. Donc vous en avez plein qui existent, hein, des figurines. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et il y en a certaines qui sont aussi en boîte, et d'autres juste la preuve là comme ça, où la boîte a peut-être été perdue. Enfin voilà. Et puis enfin j'avais ceci aussi qui est super sympa, je pense que c'est une tirelire, hein, ça m'en a tout l'air. Donc du coup voilà, à l'effigie aussi de Diddle, donc c'était super top aussi pour ce lot là. Ensuite vous aviez un deuxième lot, alors là je vais vous montrer du coup, il y en a qui font partie de ce deuxième lot et il y en a qui faisaient partie du troisième, je sais plus exactement lesquels hein. Mais du coup je vais vous les montrer comme ça en vrac. Donc là ce sont plusieurs blocs Diddle dont j'ai fait l'acquisition. Donc il reste au moins, parce qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus remplis que d'autres, mais il reste au moins une dizaine de pages à chaque fois à l'intérieur, voire plus. Alors ça c'était des feuilles en vrac aussi. Donc ça j'étais contente de les avoir, parce que j'aime bien quand il y a des paillettes comme ça. Par contre il doit plus y avoir la première feuille, mais la première feuille je l'avais en fait dans un autre lot. Donc avec une petite carte, il y avait des petites cartes postales aussi. Donc celui-là c'est pareil, ça c'est un bloc à paillettes. Celui-là j'étais contente aussi de l'avoir, parce que je le trouve sympa. Et voilà. Ça faisait partie aussi du troisième lot.
c'est un petit restant en fait de papier cadeau, parce qu'il y a des papiers cadeaux donc à l'effigie de Diddle qui existent aussi. Donc voilà, c'est le premier que j'ai. Donc voilà, il y a des petites cartes encore comme ça, il y en a plein. Donc ça c'est des cartes en fait des Diddle Mag, donc j'en avais déjà pas mal parce que j'ai pas mal de Diddle Mag aussi. Celle-là je devais déjà la voir, elle me dit quelque chose. Celle-ci par contre c'est pas du Diddle Mag. Hein. Je ne crois pas. Celle-là, celui-là, je sais même pas si j'avais la feuille, donc je suis contente aussi de l'avoir en bloc. Voilà. Énormément de blocs comme ça, donc en format A5, donc certains sont plus remplis que d'autres. Alors ça, ce qui est intéressant, je l'ai eu dans le troisième lot là dont je vous parle, celui qui était le plus complet. Et c'est en fait plein de... je savais même pas en fait que ça existait aussi. C'était un petit carnet avec plein d'autocollants dedans. Du coup un album de stickers. C'est même pas en fait français, donc je pense que ça existait même pas en France hein, parce que ça marquait en... ça doit être du hollandais je crois. Et donc du coup oui, voilà, il manque plein de stickers par contre. Mais il y en a pas mal à la fin voilà, qu'on va retrouver. Donc du coup je trouvais que c'était une belle présentation parce que les stickers j'en avais plein aussi mais qui n'étaient pas en fait dans ce petit album là. Il manquait l'album donc du coup je suis contente de l'avoir. Donc voilà, c'est sympa, c'est sympathique. Et puis il y avait aussi ces planches là de stickers, donc là j'étais contente aussi parce que je crois que je n'en ai aucune. Donc du coup ça permet encore de compléter un petit peu ma collection. Et donc voilà pour le restant des blocs. Donc il y en a que j'ai en double, il y en a certains. Et sinon les autres, par exemple celui-ci je l'avais déjà, moi en fait quand j'étais gamine. Donc du coup je l'ai en complet aussi. Et il y en a d'autres que je n'avais pas du tout. Donc je vous propose de passer à ce fameux gros lot donc, que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Quand même à petit prix en fait vu le nombre de feuilles, de choses, de classeurs, d'objets, de peluches aussi qu'il y avait à l'intérieur. Donc pour moi c'est quand même une bonne affaire. Pour ceux que ça intéresse aussi, petite parenthèse, je mets mes doubles, alors pas tous mais une grande partie de mes doubles sur Vinted. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai en bas mon pseudo si toutefois ça vous intéresse. Je peux faire des échanges mais ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir en faire parce que bien souvent en fait les gens n'ont pas ce que je recherche parce que du coup comme je vous le disais il me manque que peu de choses pour compléter ma collection. Donc voilà, je peux être intéressée juste en fait par les quelques feuilles, souvent comme je vous disais des enveloppes de pâle que je recherche ou des rares ou sinon par des blocs avec au moins 10 feuilles à l'intérieur. Donc voilà, donc si toutefois je peux quand même faire des échanges mais seulement en fait contre l'une de ces choses là. Donc du coup voilà, malheureusement ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir en faire quand même. Il faudrait vraiment tomber sur quelqu'un aussi qui ait une collection assez large et qui puisse me fournir en fait ce dont j'ai besoin, ce que je recherche et voilà. Et donc voilà, donc pour ce troisième lot, donc on avait déjà ceci. Donc, je pense que ça servait à ranger... je sais même pas si peut-être un petit téléphone ou quoi. Ensuite il y avait ça. Alors ça je pense que à l'intérieur, parce que ça sent bien la mine de crayons. Donc je pense que c'était peut-être des crayons, des stylos qu'on mettait là-dedans. Donc voilà. Ça j'en avais pas. C'est la première fois que j'ai ce type d'objet. Ensuite on a cette petite boîte là donc, qui a été de toute évidence faite main par la personne. Donc il existait vraiment des serviettes en papier à l'effigie de Diddle, là en l'occurrence de Pinbolly. Et donc du coup je pense que voilà c'est la personne qui s'est amusée à faire cette petite boîte qui est sympa. Et puis dedans donc j'ai mis des petites choses. Alors il y avait ces petits autocollants là, voilà.
Et puis il y avait également, alors c'est là je ne crois pas les avoir parce que j'en ai déjà au moins je sais pas 5-6. Celui-ci j'ai un doute, à moins que celui-là je l'ai, le rose. Mais sinon l'autre, le bleu, c'est sûr que je ne l'ai pas. Donc ça en fait c'est plein de petites étiquettes d'Idol. Donc voilà, qui sont brillantes hein, pour la plupart. Puis ça donc c'est pareil. Ensuite on avait plein de petits sacs, donc ça c'est pareil, les sacs en fait je n'en fais pas du tout la collection, mais par contre au fil des lots dont j'ai fait l'acquisition, je me retrouve avec plein de sacs, donc j'en ai deux classeurs en fait remplis de sacs hein, pour vous donner un ordre d'idée, et donc là il y a plein de sacs que je n'avais pas, il y en a certains que j'avais déjà, mais il y en a des assez rares, donc du coup je suis contente aussi, ça viendra également compléter ma collection. Voilà. Et ensuite, donc ça faisait partie d'un autre lot où j'avais juste en fait le classeur et un petit peu, bon quelques feuilles, mais pas grand chose à l'intérieur, donc celui-là je vous le montre juste rapidement. Donc c'est ce classeur là qui m'intéressait parce que du coup c'est un classeur comme ça, comme vous pouvez le voir, je pense à la caméra, qui est en relief et donc avec l'illustration là qui bouge. Donc du coup voilà, j'avais pas encore ce type de classeur, je le trouvais quand même en bon état, donc du coup je suis contente aussi d'en avoir fait l'acquisition. Et donc à l'intérieur, comme je vous disais, vraiment pas grand chose, juste une petite feuille comme ça et quelques feuilles par-ci par-là. Et les autres, donc qui font partie toujours du troisième lot, du troisième énorme lot que j'ai pris sur le Bon Coin. Donc là, on a 3 classeurs vraiment remplis. Donc le premier qui est un petit peu, tellement il était rempli, puis ça a dû prendre du poids en fait dessus. Donc voilà, il est légèrement abîmé, mais vraiment quand même en bon état. Ensuite on a celui-ci où pareil il y a plein de choses dedans, donc également en bon état. À l'intérieur donc du coup on retrouve plein de choses, je vous montre très rapidement, on fera un peu plus en détail le contenu des classeurs tout à l'heure. Il y avait ceci aussi avec le lot, donc il est assez rempli aussi, il y a plein de feuilles à l'intérieur, il y a des timbres, il y a aussi des enveloppes de pales. Ensuite il y avait ceci aussi que je trouve sympa, je ne l'avais pas non plus, donc qui est quasi complet avec des petits stickers, encore la feuille de la palle, un stylo, je ne sais pas s'il marche, j'ai pas essayé, et puis ici un petit post-it comme ça. J'ai pas souvenir en fait d'avoir eu ça quand on allait au magasin de Lidl. Moi j'avais un magasin en fait pas loin du coup ouais, je me rappelle pas qu'on avait en fait ce genre d'objet, donc peut-être que c'était pas partout, c'était peut-être dans des plus grandes villes ou quoi, enfin voilà. Après on a quelques blocs mais qui ne contiennent pas beaucoup du tout de feuilles, mais voilà. Et donc je vous remontrerai plus en détail le contenu de ces classeurs là, donc juste après. Et alors mon préféré, le classeur que je trouve vraiment top, j'en avais qu'un dans ce genre là, un brillant qui était jaune, l'autre que j'ai, donc c'est celui-ci que je trouve voilà super joli, irisé et tout, en très bon état aussi en plus, illustré sur les deux faces, donc ça c'est super top. Et puis qui contient aussi plein de feuilles que je vais vous présenter donc juste après. Et pour finir ce lot, vous aviez des peluches, il y en avait une troisième aussi, j'arrive pas à la retrouver, mon fils a dû me la piquer, mais voilà, c'était juste une toute petite qui se mettait en porte-clés en fait, et sinon donc il y avait ces deux là qui sont quand même en bon état, voilà, je trouvais ça assez sympa. Donc je n'attends pas plus longtemps et puis on va passer tout de suite au contenu des classeurs, que je vous montre un petit peu plus en détail ce qu'il y avait dans ce lot là.
Pour terminer cette vidéo, voilà ce qui se trouvait donc dans ces classeurs. Donc on va commencer par celui-ci. Vous avez pas mal de papier à lettres dans celui-là, donc du coup ça m'intéresse. Des fois il y en a même qui sont en double ou en triple. Alors j'ai pas encore fait l'inventaire de ce que j'avais et de ce que je n'avais possiblement pas. Je pense que j'ai à peu près tout hein, au niveau des papiers à lettres qui sont ici. Donc juste à regarder selon les enveloppes surtout qui me manquaient, si j'en retrouve parmi eux. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est ce type de feuilles. J'en avais déjà, je ne sais pas si c'est les mêmes, il faudrait que je regarde. Et puis surtout, on a des cartes là qui sont dedans. Donc il faudra que je fasse l'inventaire aussi de celles qui me manquaient. Il doit y en avoir aussi pas mal que je n'avais pas. Donc des cartes d'idols. Ou d'idol cards, voilà. Donc voilà pour ce classeur. Ensuite celui-ci donc qui est bien rempli. Donc ici on a plein de choses et ça je m'aperçois en fait que j'avais même pas vu en fait que ça s'ouvrait et qu'il y avait des petites choses dedans. Donc ça a l'air encore super sympa. On a encore des petits autocollants. Donc super top. Donc ça j'avais même pas vu voilà que ça s'ouvrait puis qu'il y avait les petites feuilles encore là-dedans. Et puis donc plein de petites choses ici. Voilà, des petites étiquettes. Puis là vous avez plein de feuilles à 6. Je passe un peu rapidement. Hein. Donc il y en a qui sont endommagés un petit peu. C'était avec les stylos hein, de l'époque qui ont très mal vieilli. Malheureusement. Ça c'est intéressant d'avoir des blanches aussi. Elles sont un peu plus rares quand même que les autres, que les couleurs. Il y en a donc qui, je pense qu'elles sentent encore certaines. Ça c'était sympa, c'était une qui sentait le chocolat, vous grattiez ici, et puis ça sentait l'odeur de chocolat. Voilà, il y a pas mal de contenu hein, dans celui-ci. Hein. On a énormément. Donc toutes celles-ci, de toute façon, tout ce qui est A5, je les ai toutes. Je crois qu'il doit m'en manquer une blanche seulement. Mais sinon, de toute façon, les couleurs, je les ai toutes. Ça, c'est sûr. Et donc là, on a des blanches aussi. Donc ce qui est aussi intéressant. Donc il
faudra que je regarde si parmi les blancs je retrouve pas, je crois, donc la seule qui me manque que je n'ai pas, mais je suis pas sûre de l'avoir même. Donc il y en a des un peu endommagés là avant. Donc on a aussi des grands formats, des formats A4. Donc voilà, s'il y a des feuilles qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander, hein. C'est avec plaisir que je vous renseignerai. Celle-là, achetée aussi, hein. Et quelques A4 blanches aussi. Je les ai toutes, hein. Les A4, je les ai toutes. Mais voilà. Et enfin, le dernier. Donc, je vous avais déjà présenté tout ça tout à l'heure. Donc, du coup, là, il y a plein de choses. Je ne veux pas tout sortir. Mais ça, c'est une très grande feuille. Elles sont assez rares, c'est là, c'est encore plus rare de les trouver non pliées. Souvent elles sont pliées, hein, comme c'est le cas ici. Donc c'est une à 3 je crois au moins, ou à 2, je sais même plus. Enfin voilà, mais donc une grande feuille. Ensuite vous avez des petites choses, là il y avait pas mal de post-it aussi. Là on retrouve un petit autocollant, on retrouve quelques pages aussi avec des A6. Donc là c'est des pages volantes, hein. Il faudrait que je les remette dedans. Donc encore des petits mémos. Alors il y avait plein de mémos aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà, encore des pales, encore des petites choses comme ça. Voilà, beaucoup de post-it également. Ça c'est une rare, hein. Par contre elle est pliée, c'est un peu dommage, mais bon voilà. Tout ce qui est blanc comme ça, c'est partie des pales les plus rares, donc les plus anciennes. Et puis bon, il y a des feuilles encore plus rares que ça qui s'appellent les... alors excusez-moi pour mon accent, enfin je parle pas allemand ni hollandais, ça doit être de l'allemand même. Les Knudelsammlung, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment les plus rares, les Knudelsammlung, qui existent, hein, les Lidl. Ils sont super difficiles à trouver. J'en ai quelques-unes, mais il m'en manque un petit peu aussi. Donc voilà, pas mal de pales encore qu'on retrouve aussi dans ce classeur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo donc de présentation de mes nouvelles acquisitions de lot de Lidl. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de poursuivre votre collection, si toutefois vous l'avez retrouvée, si vous collectionniez avant ou si vous êtes toujours collectionneur. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et que je vous répondrai. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous!